Voici une capsule de cours sur le schéma narratif. Alors, pour commencer, je vais te donner deux définitions pour t'aider à bien comprendre de quoi il est question. Alors, le texte narratif. Alors, le texte que tu peux lire, c'est un récit d'une histoire réelle ou fictive. Alors, fictive veut dire qu'il ne se peut pas que tu inventes. L'histoire qui est racontée peut être vraisemblable ou invraisemblable. Alors, ça, c'est la définition d'un texte narratif. Maintenant, dans la présente capsule, je vais plutôt te parler du schéma narratif. Alors, qu'est-ce que c'est le schéma narratif? Eh bien, c'est simplement un outil qui va t'aider à bien comprendre la structure du texte narratif et l'évolution d'une histoire. Donc, c'est une aide très importante pour bien comprendre ce que tu vas lire. Ça va t'aider à réussir, entre autres, en lecture. Alors, principalement, le schéma narratif a été conçu pour décortiquer le récit en 5 étapes essentielles. Je te rassure tout de suite, tu les connais déjà, ces étapes-là. C'est rien de nouveau que je vais t'apprendre aujourd'hui, mais une petite révision fait toujours du bien. Alors, la situation initiale, c'est la première étape du schéma narratif. Alors, dans la situation initiale, il est question de qui, de où, de quand et de quoi. Alors, dans la situation initiale, le personnage vit une situation normale où tout est en équilibre. Alors, si tu regardes le petit dessin que je t'ai mis là, je ne l'ai pas mis juste parce qu'il est cute, je l'ai mis parce que quand il fait beau, il fait soleil, la vie est belle, tout va bien, donc tout est stable, c'est la situation initiale. Je t'ai mis ici les éléments qui peuvent faire partie de la situation initiale. Alors, on a la description du personnage ou du héros. On va te parler des caractéristiques physiques, psychologiques et les traits sociaux. Alors, il y a 3 choses que tu dois considérer quand tu décris un personnage ou un héros. Très important dans ta situation initiale aussi de nommer où se passe l'histoire et à quel moment se passe l'histoire. Quelle saison, quel moment de l'année, quelle époque. Alors, ce sont des éléments qui vont se retrouver, qui doivent en fait se retrouver dans ta situation initiale. Et aussi dans la situation initiale, on va parler de l'action principale qui occupe le héros avant que sa vie soit chamboulée, donc soit perturbée. Alors ça, c'est habituellement le premier paragraphe d'un texte. Ensuite, il y a l'élément déclencheur, ou peut-être que tu l'appelles l'élément perturbateur, c'est la même chose. Regarde le dessin que je t'ai mis, le nuage avec l'orage. Oh, tout d'un coup, le ciel se couvre, il y a un problème qui arrive, qui se pointe à l'horizon. Alors, l'élément déclencheur, c'est un événement ou un personnage qui vient perturber la situation d'équilibre que vivait ton personnage à la situation initiale. C'est le déclenchement de la quête du personnage principal qui cherche à retrouver une situation d'équilibre. Alors, il est en malaise, il va vivre des choses qui viennent perturber son équilibre et tout au long de ton histoire, il va chercher à résoudre cet élément déclencheur-là pour redevenir à une situation d'équilibre comme au début. Alors, c'est un peu ce qui engendre la mission du héros. C'est le point de départ à l'action que va vivre ton personnage principal. Ensuite, on a les péripéties, ou si tu préfères, le déroulement ou le nœud de l'histoire. Alors, il y a plusieurs péripéties dans une histoire, donc ce sont les actions, les événements, les aventures qui vont permettre au personnage de retrouver son état d'équilibre qu'il avait au commencement. Ensuite, on a le dénouement. Alors, le dénouement, c'est le moment où le personnage, soit qu'il réussit à retrouver son équilibre, ou bien c'est le moment où ton personnage va échouer sa mission. Et à la fin, la situation initiale, c'est le moment où l'équilibre est rétabli. Le personnage a retrouvé sa situation de départ, ou bien il vit une nouvelle situation. Voilà, c'était la capsule sur les 5 étapes du schéma narratif.